s'asseoir. Ce matin, nous poursuivons notre neuvaine à Notre-Dame, la Vierge Immaculée. Et nous allons voir dans quelques instants et entendre le récit de Marie au pied de la croix. C'est dans l'Évangile de Saint Jean, au chapitre 19, versets 25 à 27. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie de Magdala. Voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » À partir de cette heure, le disciple l'a pris chez lui. Oui, en cet instant solennel où Marie se retrouve au pied de son Fils, qui a été mis en croix pour le salut de chacun et de chacune de nous. Nous voyons que Jésus, au sommet de sa douleur et de sa souffrance pour chacun de nous, tourne son regard vers sa mère bien-aimée. Il ne veut pas la laisser seule. Déjà, Saint Joseph est décédé et il veut que Marie adopte spirituellement et devienne le perpétuel secours de ses nouveaux enfants, qu'elle a conçus d'une certaine façon par sa grande collaboration, sa grande compassion en union avec son Fils sur la croix. Et il confie à Marie Jean, qui nous représente tous. En Saint Jean, Marie te voyait. Marie t'adoptait pour son Fils, sa fille bien-aimée. Et à Jean, il lui disait de tourner son regard vers Marie et de l'accueillir comme sa mère bien-aimée. À partir de cette heure, Jean la prend chez lui. Elle devient comme sa possession, comme ce grand don ultime de son meilleur ami, Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu. Et à notre tour, nous sommes invités en cette neuvaine à tourner notre regard vers notre Mère bien-aimée, à nous laisser regarder entre quatre yeux, à nous laisser prendre par elle comme son gars, sa fille bien-aimée, à nous laisser enseigner par elle, à nous laisser aimer, accompagner, comme la mère du perpétuel secours, l'Immaculée Conception. Et plus nous la laissons, plus nous la prenons dans notre chez nous, dans notre plus grande intimité, dans notre maison intérieure, plus elle peut nous aider à façonner, à laisser
façonner les attitudes, les sentiments, la vie même de son Fils en nous. Elle peut façonner en nous un véritable cœur de disciples, d'amis de Jésus, d'accueillant son amour, sa présence, et nous rendre capables de témoigner de lui, de devenir contagieux et contagieuses de lui auprès des personnes, auprès des brebis que le Seigneur place autour de nous, pour qu'il puisse nous partager son souci de chacun et de chacune comme des êtres uniques et irremplaçables dans son cœur. Il peut nous apprendre à aimer en profondeur. À l'exemple qu'il a donné lui-même, à l'exemple de Marie, la plus tendre des mères, la plus prévenante des mères. J'aimerais vous partager et porter dans notre prière des intentions que nous avons reçues. Le panier est rempli. Tout d'abord, d'un jeune qui vient d'abandonner depuis 1 mois la drogue et qui demande, par l'intercession de la Vierge Immaculée, la grâce de persévérer, de ne plus retomber dans cette consommation. Je pense ici aussi à une maman qui dévoile que depuis des années, ses filles ont de la misère à s'entendre entre elles, de nombreux conflits interpersonnels, et qui sollicite qu'elles puissent retrouver le chemin du pardon, de la miséricorde entre elles, et que tout ce qu'elle leur a transmis dans leur éducation, qu'elles puissent retrouver le chemin de l'Évangile, des attitudes évangéliques dans leur vie. Une autre personne ici, avec toute ma confiance en Dieu et la Vierge, je lui confie mes problèmes de santé pour pouvoir enfin aider mes 2 enfants. Pour des problèmes de santé mentale, de problèmes majeurs au plan matériel. Elle confie tous ses soucis à la Vierge, à sa bienveillance. Une autre personne ici qui demande « Je confie ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, en les nommant. Tous ceux que je te présente chaque jour. Merci, Maman Marie. » Et toute cette multitude d'hommes et de femmes, téléspectateurs, toutes les intentions que chacun et chacune porte, présentons-les à l'occasion de cette grande neuvaine à l'Immaculée Conception. Tournons-nous vers elle et si vous avez en main la neuvaine, nous pourrions faire la prière à Marie. Vierge Marie, nous voulons te présenter cette prière officielle de notre neuvaine 2011, afin que tu puisses présenter à ton Fils Jésus chacune des intentions que nous portons au plus profond de nous-mêmes. Appose ta main secourable, assistante, réconfortante sur chacun et chacune des personnes qui vivent cette neuvaine ou pour lesquelles nous offrons cette neuvaine
cette prière à toi pour venir les visiter, pour les conduire davantage à Jésus, ton Fils bien-aimé. Et avec toi et auprès de toi, nous voulons te formuler cette prière. Marie, Mère de Jésus et notre Mère, nous te prions avec confiance. Tu n'abandonnes aucun de ceux et celles que Jésus t'a donnés comme enfants. Toi, l'Immaculée et la toute pure, jette un regard de miséricorde sur nous tous. Toi que Dieu a comblé de grâce, prie avec nous pour que nous soyons comblés à notre tour de toutes les grâces dont nous avons besoin. Nous te confions nos inquiétudes, nos hésitations. Veille sur nos familles, sur nos malades, sur nos jeunes et sur notre Église. Aide-nous à mieux aimer ton Fils, Jésus notre Seigneur. Aide-nous à le faire connaître et aimer. Aide-nous à vivre dans l'espérance malgré tous les défis que nous rencontrons. Nous avons confiance en toi, Mère Immaculée. Amen. Et avec un chant, nous terminons cette célébration.